Salut les explorateurs, j'espère que vous vous sentez bien. Donc on a vu dans le premier audio sur les relations éclairées qu'il était important de rentrer dans le moment présent, dans l'ici et maintenant, peu importe les circonstances. Et là on va passer à l'élément suivant, donc, qui nous parle des relations d'amour et de haine. C'est parti. À moins d'avoir atteint la fréquence vibratoire de la présence consciente, ou jusqu'à ce que cela soit. Toutes les relations, et en particulier les relations intimes, sont profondément faussées et en définitive dysfonctionnelles. Elles peuvent sembler parfaites pendant un certain temps, par exemple quand vous êtes amoureux, mais cette apparente perfection en vient invariablement à s'effriter quand les disputes, les conflits, l'insatisfaction et la violence émotionnelle ou même physique se produisent à un rythme de plus en plus fréquent. Il semble que la plupart des relations amoureuses deviennent tôt ou tard des relations à la fois d'amour et de haine. Sans la moindre difficulté, l'amour se transforme en sauvage agressivité, en sentiment d'hostilité, ou encore en un retrait complet de l'affection l'un envers l'autre. On considère ceci comme normal. La relation oscille alors, pendant quelque temps, quelques mois ou quelques années, entre les polarités de l'amour et de la haine, et vous procure autant de souffrance que de plaisir. Il n'est pas rare que des couples restent accrochés à ce cycle de polarité, car ce climat de mélodrame les fait se sentir vivants. Quand l'équilibre entre les polarités positives et négatives se rompt, et que les cycles négatifs et destructifs se produisent à une plus grande fréquence et plus intensément, ce qui semble survenir tôt ou tard, il faut peu de temps avant que la relation ne vole finalement en éclats. Si seulement vous pouviez éliminer les cycles négatifs ou destructifs, tout irait bien et la relation pourrait fleurir magnifiquement, pensez-vous. Hélas, ceci est impossible. Les polarités sont mutuellement interdépendantes. L'un ne va pas sans l'autre. Le positif comporte déjà en soi le négatif non encore manifesté. Ces deux polarités sont en fait les différents aspects d'une même dysfonction. Je parle ici de ce qu'on appelle en général les relations romantiques et non pas du véritable amour qui lui n'a pas d'opposé parce qu'il prend sa source au-delà du mental. L'amour en tant qu'état vécu continuellement est encore très rare, aussi rare que les êtres humains conscients. Il est cependant possible d'avoir de fugitifs et brefs aperçus de l'amour lorsqu'il y a une discontinuation dans le flot des pensées. Il est bien sûr plus facile de reconnaître comme dysfonctionnel le côté négatif d'une relation que son côté positif. Et il est également plus facile de reconnaître l'origine de la négativité chez votre partenaire que chez vous. Cette négativité peut se manifester sous bien des formes. Possessivité, jalousie, contrôle, fermeture et ressentiment non exprimé, besoin d'avoir raison, insensibilité, préoccupation excessive de soi, exigence et manipulation émotionnelle, besoin de tenir tête, de critiquer, de juger, de blâmer ou d'attaquer, colère, revanche inconsciente provoquée par une blessure infligée autrefois par un parent, rage et violence physique. Le côté positif, c'est que vous êtes amoureux de votre partenaire. Au début, cet état est profondément satisfaisant car vous vous sentez intensément vivant. Votre existence vient soudainement de prendre toute sa signification,
parce que quelqu'un a besoin de vous, vous veut et vous donne l'impression d'être quelqu'un de spécial. Et c'est la même chose pour votre partenaire. Quand vous êtes ensemble, vous vous sentez complet. Ce sentiment peut atteindre une intensité telle que le reste du monde s'estompe et devient insignifiant. Par contre, vous aurez peut-être remarqué que cette intensité est teintée de besoin et de dépendance. Vous devenez dépendant de l'autre personne qui a ainsi sur vous l'effet d'une drogue. Vous êtes au 7e ciel quand la drogue est disponible, mais la seule éventualité ou pensée que cette personne ne soit plus là pour vous déclenche jalousie, possessivité, tentative de manipulation par le chantage émotionnel, des reproches, accusations et peur de perdre. Si, effectivement, votre partenaire vous quitte, cela peut se traduire par l'hostilité la plus intense qui soit, ou par le chagrin et le désespoir les plus profonds. D'un moment à l'autre, la tendresse amoureuse peut se transformer en une lutte sauvage ou un terrible chagrin. Qu'est-il advenu de l'amour ? L'amour peut-il se transformer en son opposé, la haine, en un instant ? Était-ce vraiment de l'amour ou une simple dépendance vous incitant à vous accrocher désespérément ? Voilà, c'est déjà un passage très intéressant parce que il nous explique bien que la plupart des relations humaines, et on peut le voir dans notre entourage, on peut le voir parmi les gens qui nous entourent, enfin les couples, on passe très rapidement de l'amour à la haine, de la joie à la colère, à la tristesse. Il y a des violences qui sont présentes chaque jour, chaque moment, de violences psychologiques et des violences physiques. Voilà, les deux types de violences font beaucoup de dégâts. Et bon, on dirait que les gens s'accrochent à leur partenaire, même s'ils ne vivent pas en harmonie, même s'ils ne vivent pas une relation épanouissante, ils restent accrochés, ils se fixent à leur drame. C'est un peu dommage et dramatique de constater que la plupart des relations amoureuses humaines fonctionnent sur ce cycle. Alors ensuite, il nous parle de lorsqu'on est au début de la relation, lorsqu'on est vraiment follement amoureux, amoureuse, et là le monde extérieur devient inexistant, on vit vraiment une histoire incroyable, on a trouvé notre moitié, on se sent enfin complet, on se sent vivant, on se sent aimé, c'est magnifique. Et presque directement avec ce type d'état, on devient dépendant de l'autre personne. On devient dépendant comme si c'était une drogue. En fait, c'est une drogue très 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 puissante et les gens qui ont fait de la dépendance affective ou qui sont là-dedans en ce moment, vous le savez très bien que c'est une drogue très très puissante. Ça provoque des crises de dépendance affective que j'ai vécu aussi. Donc je sais à l'intérieur de moi les dégâts que ça peut faire, la souffrance intérieure qui est vraiment énorme, très difficile à surmonter. On a besoin de sa drogue, on a besoin de l'autre. Sans lui, on n'est plus rien, on est perdu, on sait pas du tout comment on va pouvoir vivre sans lui ou sans elle. Voilà, pourquoi est-ce qu'on devient dépendant ? Ça, c'est une grande question. Donc on verra dans l'audio, le prochain audio justement, pourquoi est-ce qu'on devient dépendant. Et voilà.
J'espère que ça pourra vous apporter des éléments de réponse pour votre vie de tous les jours, pour votre relation de couple. Donc on se retrouve très vite pour le prochain audio. Voilà, prenez soin de vous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo, à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la démarche et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne. La suite c'est très très vite.